Salut tout le monde, c'est le Carin Enragé. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle 1290 Super Adventure S. Donc la S étant la version routière de leur gamme Adventure, sachant que la R est la version tout-terrain. Sur ce modèle notamment, KTM dit 80% de nouveau. Esthétiquement, on voit pas, mais beaucoup a été changé. Ce qui reste le moins changé, ça va être le moteur. Donc ce LC8 de 1301 cm3, de 160 chevaux à 9000 tours et 138 Nm à 6500 tours. Donc un bon moteur bien coupleux, comme on le connaît et comme on l'aime. Certaines évolutions électroniques, notamment ils auront surtout travaillé les réponses à la poignée des gaz et l'injection. Au niveau du châssis, on a une colonne de direction qui est rapprochée de 50 mm, ce qui est en termes de géométrie châssis énorme, plus proche vers le conducteur. On a un bras oscillant qui est prolongé, donc ce bras oscillant va faire gagner de la stabilité. On retrouve les réservoirs maintenant qui tombent bas, comme avec sa petite sœur, la 890. Le nouveau cadre a été rétréci pour réduire le centre de gravité. Avec toutes ces modifications, on retrouve maintenant un empattement de 1557 mm, une garde au sol de 223 mm. On retrouve maintenant un poids 220 kg à sec, 245 kg tout plein fait. Donc on a quand même un bon petit morceau entre les jambes. Mais avec toutes les modifications que KTM a fait au niveau du châssis, je pense qu'on va vraiment ressentir une moto bien équilibrée et plus légère. KTM aussi maintenant d'origine propose deux positions de selle qu'on peut manuellement changer maintenant grâce à l'aide au bouton sans clé pour pouvoir ouvrir la selle et aussi la trappe à essence qui est maintenant sans clé. On peut maintenant utiliser la moto entièrement sans sa clé, donc c'est vraiment du keyless. Donc maintenant on l'a dans la poche, on la touche plus du tout. Donc ça c'est une bonne chose. Je détestais les motos qui avaient un peu de fonctionnalité sans clé et les autres avec, parce que du coup c'est pas trop le but. Et cette moto est proposée à un prix de 18 599 € sans le Tech Pack. Et le Tech Pack, accrochez-vous bien parce que c'est pas donné. Le Tech Pack est à 1179 €. Donc le Tech Pack il va vous proposer le mode rallye, tous les réglages électroniques. C'est vraiment... Ce pack est vraiment nécessaire pour cette moto. Donc en soi, on peut l'inclure dans le prix qui fait un total de 19 778 €. C'est parti, on va rouler. Donc, la 1290 Super Adventure S. Donc nous sommes bien sur la S, la version plus typée routière. Parce qu'en plus de la S, KTM propose la R qui est une version plus typée off-road. Donc la R qui est équipée de la jante de 21 pouces. Celle-ci a une jante de 19 pouces. Donc éventuellement KTM dit que ce n'est pas impossible de faire du tout-terrain avec celle-ci. On voit même d'ailleurs sur leur catalogue que la moto est dans des chemins en train de faire du rallye. Bon, comme d'hab. Je ne sais pas si je ferai vraiment du gros tout-terrain avec cette moto. Malgré que ça soit une KTM, on a une jante de 19 pouces, ça reste un gros bébé de 245 kg tout plein fait, 220 à sec. Donc 245 kg dans la terre, pourquoi pas, c'est faisable, hein, on a une ergonomie un peu enduro. Quand on est assis dessus, on ressent quand même... Je vais prendre une saucée. Heureusement qu'on va dans la bonne direction. Donc on a quand même une position, une fois qu'on est dessus, on a quand même une position assez agréable. Je dirais presque un peu... Ouais, ben c'est une aventure, on est assez haut. Là, la selle, elle est en position haute, donc d'origine, comme je disais, que la selle a deux positions d'assise, d'origine. Donc là, je suis sur la position haute. Et on est bien sur la moto. On a le guidon assez proche, surtout quand on se met debout sur la selle. Chose que j'aime beaucoup chez KTM, souvent, c'est leur selle. Leur selle permet beaucoup de mouvement. Et là, c'est aussi le cas. Bon, on connaît bien ce moteur, le LC8, donc en soi c'est ce que KTM a le moins touché sur cette moto. Donc 80% de la moto a été changé. Le truc qui serait le moins changé, je pense, ils ont dit qu'en tout cas le freinage est le même.
mais aussi le moteur, l'architecture du moteur en tout cas est la même. Alors je ne sais pas si c'est l'électronique qu'ils ont amélioré par rapport à l'ancienne, mais elle est vraiment souple. Mais le moteur est vraiment souple. Il y a une onctuosité derrière au niveau de la réponse à la poignée des gaz. Ensuite, prochaine chose qu'on remarque, c'est ce système anti-dive. Donc là en fait on a électroniquement, donc on a ces suspensions qui sont pilotées électroniquement. Mais en fait, elle permet, justement quand je freine, elle pique très peu du nez en fait. Bon, je vais malheureusement, ça va dépendre, mais je vais pas mal la comparer à la Multistrada. Parce qu'en fait, en termes de moto-aventure, j'ai pas réellement beaucoup de références, parce que j'avoue, ce n'est pas une catégorie sur laquelle j'ai beaucoup d'expérience. Donc voilà quoi, je vais pas mal la comparer à la Multistrada. Donc déjà c'est sûr, bon on reste sur un gros twin, donc par rapport au V4, c'est peut-être un peu moins, il y a un peu plus de vibrations. Mais franchement, ce moteur LC8 n'a jamais eu la réputation d'être un gros vibromasseur, même d'origine. Franchement, ce moteur, il est souple, il est très facile, mais la réponse à la poignée des gaz est phénoménale. Je veux dire, par rapport à la Super Duke, on ressent vraiment un travail, quoi. C'est vraiment chouette, quoi. Bon, aussi, forcément, le truc qui saute aux yeux quand on monte dessus, c'est ce nouveau écran TFT à 7 pouces, je crois. Ça devient du n'importe quoi. Là, on est arrivé à une taille de tablette, quoi. C'est digne d'une tablette. Donc, mais le pire... Ah putain, je suis en plein phare, moi. Excuse-moi, mec. Mais le pire dans tout ça, c'est en fait... ça fait peur parce qu'il y a tellement d'informations et tout l'électronique. Et quand je dis tout, mais je dis tout est réglable dans tous les sens. On passe plus de temps, je pense, on peut passer plus de temps à paramétrer sa moto qu'à rouler, quoi. Il y a vraiment absolument tout. Donc on a des animations en 3D, on a des changements de couleurs. C'est beau, hein, c'est un joli écran, hein. Vraiment, il n'y a pas à chier. Mais c'est peut-être trop, quoi. Donc là, je suis en mode street, on a sport, on a rain, je vais sûrement devoir l'utiliser bientôt. Ah merde, putain, il te laisse même pas le temps de... Ok, maintenant je suis en rain. Off-road et rallye. Donc celle-ci est équipée du rally pack. Enfin, elle est équipée du tech pack où il y a le rally pack dedans. Enfin, le mode rallye dedans. On va parler de ça un peu plus tard. Donc oui, ce fameux pack qui coûte 1179 € de plus. C'est cette nouvelle politique KTM qui fait leur BMW un peu avec les options payantes, sauf que là, voilà, ils te désactivent tout. En fait, ils équipent la moto de tous les systèmes et l'électronique et tout ce qu'on peut faire, sauf qu'on te le désactive et ensuite il faut le payer. Donc c'est-à-dire que tu as un shifter blipper qui est monté et prêt à fonctionner, sauf que tu dois le payer à côté. Tu as la suspension qui se règle automatiquement en fonction de ta façon de conduire en temps réel et elle s'adapte automatiquement, ça on l'a pas, faut payer. Donc cette politique, surtout sur une moto de 2021 à ce budget là, et on te fout pas un shifter blipper d'origine, désolé mais c'est un peu honteux, quoi. Bon bref. Ensuite, on reste sur street pour le moment. Back, paf. Ensuite, donc moto. Là, on a toutes les réglages de suspension. Donc là, je suis en mode auto. Donc là, la suspension s'adapte automatiquement. C'est ce que je vous disais. Sport, street, confort, off-road, avancé. Alors là, avancé, c'est... Tu peux l'anti-dive, tu peux régler la fourche, l'amortisseur. Tu règles tout, mais... Tu règles tout sur genre 10 niveaux. Alors si je vais dans l'amortisseur, l'amortisseur plus dur, ensuite pas, je peux monter, je peux descendre, c'est vraiment impressionnant ce qu'on peut faire avec cette bécane, quoi. Tout est réglable. Mais le truc aussi que j'apprécie énormément sur cette moto, par rapport à d'autres, c'est que c'est pas hyper complexe en fait, c'est assez bien fait, disons.
On s'y retrouve assez facilement. C'est que du droit ou gauche pour naviguer entre les menus et du haut et bas pour sélectionner ce qu'on veut modifier. Donc ça, j'apprécie. Un bouton retour et paf, c'est fait. Donc bon, voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que vraiment, je pourrais passer une vidéo entière à juste expliquer l'électronique de cette moto. Ensuite, toute la connectivité Bluetooth qu'on peut avoir, la musique, le tour by tour, enfin le virage par... je vais y arriver, le GPS, enfin, virage par virage, turn by turn, je sais plus mon français. Putain, c'est les Schmitt devant. C'est les putains de bleus. Avec leur phare radar de merde. Enfin, leur radar embarqué de merde. Bon, quoi d'autre, on a ensuite cette bulle. Donc une bonne bulle, où on n'a pas de turbulence par rapport à la... Je parle bien sûr de la 890, la 790. On a ce réglage à molette où on peut monter et descendre. Donc c'est bien, c'est assez... le fonctionnement est bien et rapide. Mais bon, c'est sûr que par rapport à la Ducat, je trouve un peu moins facile. Bon, il faut... Non, la Ducat, elle est juste là. Là, il faut se mettre un petit peu sur l'avant. Et bon, si tu le veux tout en haut, tu l'as pas très rapidement. Il faut que tu fasses tourner avec la molette. Bon, allez, on chipote. Hein. Mais vraiment, ça, c'est fonctionnel, ça marche très bien. C'est juste que, voilà, c'est sûr qu'il y a mieux. Quoi d'autre? Régulateur de vitesse adaptatif. Donc aussi, chose que j'apprécie sur ce modèle en particulier par rapport à la Ducati, c'est qu'on peut la désactiver. On peut avoir le mode adaptatif activé ou un régulateur standard si on désactive le régulateur adaptatif. Donc ça, super, merci KTM. Sur la Ducati, c'est chouette hein, qu'on l'a rajouté, mais l'adaptatif, c'est vraiment pas pour tout le monde. Et moi, je fais partie de ces personnes. Donc vraiment qu'ils ont laissé la possibilité de le désactiver, ça c'est cool quoi. Le shifter qui marche bien, même bas dans les tours, franchement, je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. C'est pas du caviar, les KTM sont pas toujours les plus fluides. La Ducati, ils ont le point par-dessus KTM, c'est au niveau du shifter blipper d'origine sur la Ducati, elle marche vraiment bien. Mais elle marche bien, voilà, il n'y a aucun problème. Hein. Et il commence à pleuvoir, c'est génial. Ok, on commence à monter. Alors, position basse, un petit peu de turbulence, on monte la bulle, hop là, nickel, plus rien. Super, bonne bulle. Le blipper, il a ce petit cran que j'ai remarqué, certaines KTM ils ont. Ok, les 100 chevaux ils arrivent linéaires. Franchement pour du rain c'est très bien, l'arrivée de puissance est linéaire et prévisible. Là je vais repasser en mode de conduite, je vais passer en mode sport. Donc normalement je vais avoir un peu moins d'assistance, je vais faire gaffe tant qu'il pleut. Mais déjà, ouais, on a un peu plus de couple. Oh putain. Ah non, cette météo de merde. Oh et puis là ça glisse. Oh putain. Oh, oh. Alors ça c'est dangereux par contre. Ah ouais ça souffle. Oh putain le désastre. C'est l'apocalypse les amis. Les arbres qui crachent leurs branches. Alors faut que je fasse gaffe en plus. Juste un petit truc. Je viens de m'arrêter pour m'abriter un petit peu. Et la selle vient de tomber de position en fait. Je l'ai réglée en position haute. Mais en fait en sautant dessus un peu, je tirais la moto pour la reculer, pour la mettre un peu plus à l'abri. Elle a perdu son cran en position haut.
Donc je me suis retrouvé en position bas. Donc bon, je vais voir si c'était pas une erreur de ma part, parce que si je l'aurais mal réglé, mais chelou. Bon, bienvenue au sud-ouest, hein, Aquitaine, qui veut dire la terre des eaux. Digne du nom. Putain. Bon, eh bien écoute, je vous tiens au courant. Bon, Bon, ça fait... Allez. C'était jeudi, là on est mardi. Donc ça fait 4 jours. Il pleut encore. Mais... J'ai l'impression que la météo va être moins violente que la dernière fois. Là je pense que c'est juste un petit passage. J'espère. Alors ouais, même la gestion de l'électronique, tu vois, là en mode off-road, tu sens vraiment KTM, ils savent ce qu'ils font pour le tout-terrain par rapport à la... Franchement, 240 kg, la différence, c'est le même poids que la Multistrada, 2 kg près je crois, la Multi elle fait 2 kg de moins, mais en termes de feeling, complètement différent. Cette moto, t'as une impression de légèreté sur cette moto par rapport à la Multistrada, c'est flagrant. Ouais. Désolé Ducati, mais je crois que... Désolé la Multistrada, mais... Attends, on a fait à peine quelques virages, mais direct, la sensation, on le ressent très rapidement que... Il y a quand même une grande différence. Ouais, ça marche. Oh oui, ça marche. Allez, on met un peu les gaz. Alors là, en fait, c'est presque, je sais pas trop quoi faire entre sortir la jambe ou sortir le genou. Oh ouais, oh putain. Ah le châssis, ah je suis désolé, mais là Ducat, sur ce châssis là, en fait ce qu'il faudrait, ce serait... Ce serait ce châssis avec le moteur de la Ducat et mais la conso de la KTM. Et là... Ouais non, je suis désolé Ducat, mais là, le châssis de cette KTM, et même on se bat beaucoup moins avec la moto. La Ducati, il faut vraiment... se battre avec le châssis de la Ducati. Je vous rappelais, la moto elle bougeait, elle voulait pas vraiment se mettre sur l'angle. Et celle-ci c'est facile, elle y va toute seule. Elle fait 20 kg de moins que ce qui est annoncé. Clairement. Hop là, ça patine un petit peu derrière. Faut que je fasse gaffe. Là, disons le grip, il n'est pas optimal. Ce gros bicylindre presque paresseux, t'es pas obligé de monter dans les tours avec. Vraiment, tu peux utiliser ce gros couple. C'est 137 Nm. C'est un moteur presque paresseux, hein, comparé à la V4 qui est un peu nerveuse, qui veut qu'on lui emmène dans les tours. Là, le V2, hop là, même pas besoin de dépasser les 7000 tours, quoi. Ah putain, il commence à pleuvoir. Ça y est, est-ce que c'est la fin de la vidéo? Bon, en tout cas, ouais, il n'y a pas à chier. Le châssis de cette KTM, ils l'ont vraiment amélioré, quoi.
On se retrouve avec une moto, on a l'impression qu'elle fait 20 kg de moins. Et l'électronique est vraiment tip-top. Encore une fois, le Tech Pack, on le veut ce Tech Pack. Parce que bah, c'est vraiment ce qui va nous offrir les performances optimales de cette moto, quoi. Le freinage, il est cool, il est progressif, il y a du mordant, mais encore une fois, j'ai presque une impression, en fait, il y a une petite... quand on attrape le levier, il n'y a pas beaucoup de mordant au début, et ensuite, il y a une petite accroche. Alors, je sais pas si c'est les disques qui chauffent, mais pour le tout-terrain, encore une fois, c'est vachement appréciable, parce qu'on veut pas un frein avant agressif. Et allez, saucé numéro 2 pour le canard. Ça va être le canard enrhumé, je sens. Même les dodanes, tu te mets debout, la moto elle prend tout. Là je suis en mode sport, tu vois, donc là la suspension, il y a quand même, là la suspension est réglée en auto. Alors attends, je vais sortir de là. Suspension auto, ouais, donc tu vois, là sur le dodane, la moto l'a vachement bien encaissé. Et quand on roule, la moto bouge pas. En tout cas, la moto, voilà, elle a énormément de points positifs. C'est dur de mettre en faute. Mais, il y a quelques petits trucs qui va m'empêcher de lui donner un 10 sur 10. Parce que franchement, je pense que la moto, elle est à ça. Mais il y a des petits trucs. Il y a des petits trucs comme cette selle qui perd sa position. En fait, on met la selle en position haute. Et en fait, si on tape dessus, ça met encore à arriver. Si on pose son cul un peu trop fort dessus, ou on prend une grosse bosse ou un truc comme ça, chose qui ça va sûrement arriver si vous faites du tout-terrain avec cette moto, et bien c'est chiant. Donc en fait, elle tombe de l'étage et elle se met en position basse. Donc en fait là, je me suis même pas emmerdé, j'ai laissé en position basse. Et justement, j'aimerais être un peu plus haut. J'ai le guidon qui est un peu trop haut là, à mon goût. Je suis pas très grand, je fais 1m75. Mais bon, après, ce qui est cool, c'est que bah, du coup, j'ai les pieds quasiment posés au sol. Hein. Ça, c'est ce qui est la bonne chose. Donc, pour les manœuvres, c'est plus rassurant que d'être un petit peu sur la pointe des pieds. Parce qu'en fait, il y a quand même une différence de 20 mm, ce qui n'est pas rien. Quoi d'autre? Je sais pas trop dire quoi d'autre. Toujours pareil, bah, en fait, encore pour moi, ça va être encore le gros point négatif sur cette KTM. Et comme beaucoup de KTM, et ben c'est que voilà, il faut payer ce fichu Tech Pack. Alors là, c'est un beau petit billet, hein, c'est pas les Tech Pack les 8,90 qui sont quand même horriblement chers. Mais voilà, si on veut le mode rallye, si on veut tous les... putain, ah non, c'est... Si on veut tous les réglages électroniques, si on veut le shifter blipper, parce que oui, on fait encore des motos haut de gamme sans le shifter blipper d'origine, ce qui est pour moi une honte. Donc voilà, KTM en fait, c'est oui, voilà, prix de base tant, mais voilà, en fait on t'enlève tous les équipements qui sont montés. Hein. Faut pas oublier que ce shifter est monté, c'est juste qu'il est désactivé. Tout l'électronique est pareil, c'est juste de l'électronique, hein. C'est juste du software, donc il est développé, hein. Il est installé dans la moto, c'est juste un petit bouton, enfin il faut brancher à la valise et dire que voilà, on veut ces options. Demander quasiment 1200 €, désolé KTM, mais juste pour ça je vais pas pouvoir lui mettre 10 sur 10 quoi. Vos motos sont géniales, il n'y a pas à chier, mais c'est un peu du foutage de gueule à ce budget-là, quoi. Après, voilà, des petites bricoles, le plastique pour être un peu de meilleure qualité, le système de bulles qu'on a goûté à celui de la Multistrada, ben, c'est un peu chiant, mais vraiment, le jeu qu'il y a dans le bouton de clignotant encore, ça fait penser à une moto made in China ou India. Voilà, même le plastique en général, il fait un peu cheapos. Ce levier là, le C1, C2 qui est un bouton, en fait, on peut programmer manuellement ce qu'on veut. Donc en fait, là, il est paramétré genre C2, il me met automatiquement en mode rallye, je crois, en poussant.
Ouais, voilà, c'est ça. Il met directement dans les trucs mode de conduite. J'ai peur qu'il va casser. J'ose pas le toucher parce que ça fait tellement cheap que je sens que ça va péter, quoi. Là, au moins, c'est encore une fois, sous Ducati un peu au-dessus, c'est voilà, la qualité des Komodo sont un peu plus dignes, quoi. Bon, allez, j'ai fait le tour. Donc, un 9,5 pour moi. Parce que pour moi, c'est quand même une meilleure moto que la Multistrada. Surtout vis-à-vis du prix. Hein, je voulais, à la base, je me suis dit, ça va être le même score que la Multistrada. Parce que le Multistrada a un meilleur moteur et un meilleur shifter blipper, tandis que celle-ci, un peu moins. Voilà, celle-ci a le châssis qui est mieux, l'électronique en général qui est quand même mieux finie. Mais bon, c'est aussi la consommation qui fait énormément, donc la conso de la KTM qui est quand même beaucoup plus logique, mais voilà, c'est le prix, quoi. Le prix de la KTM en vaut carrément plus la peine. Donc voilà, c'est un 9,5, bien mérité, hein. Franchement, KTM, changez un petit peu votre marketing, foutez des shifters beepers d'origine sans déconner. Et voilà, quoi, vous allez tourner sur des VK de 10 sur 10, hein. Bon, en tout cas pour ma poire, mais bon. Donc un gros merci à Bike Avenue, parce que aussi, hein, ils ont les couilles de me prêter une moto, même quand ils flottent, ils me font confiance. Quelque chose que j'apprécie énormément. Et c'est grâce à eux que forcément j'essaye toutes ces motos. Donc Bike Avenue, concessionnaire Ducati KTM à Pau. Cette super aventure, si vous êtes sur le marché des motos trail adventure comme celle-ci, allez à Bike Avenue parce que les deux gros du marché qui sont pour moi la Multistrada et la KTM, ils ont tous les deux en démo. Donc justement, ce serait une bonne idée d'aller les voir, comme ça vous allez pouvoir comparer les deux back-to-back, chose qui est pour moi très important, quelque chose qui est très important quand on recherche une nouvelle moto et on ne sait pas trop laquelle choisir. Là vraiment, si vous parlez au commercial Thomas, il va essayer de se démerder pour que vous essayiez les deux. Et comme ça, vous allez avoir votre propre avis, hein. Mais bon, pour moi, ouais, la KTM a ce petit truc au-dessus de la Ducati vis-à-vis de son prix et son comportement de châssis, quoi. Donc voilà, toutes les informations seront dans la description pour pouvoir contacter et aller voir Bike Avenue. Et voilà, c'est tout, ciao. Un dernier petit point, hein, je suis en jean, donc on remarque bien quand c'est mouillé. Écoute, il pleut, il flotte sa mère, hein. Alors vraiment c'est une averse complète, hein. Sur une autre moto, je pense que je serais trempe. Genre la Multistrada, je m'en rappelle qu'elle crachait aussi quelques petites saletés au niveau des jambes à cause de ses ailerons là. Et bien celle-ci, franchement, si vous regardez l'état de mes jambes et vous comparez à l'état de mon blouson, je suis franchement très sec. Les pieds sont trempes parce que j'aime bien sortir le pied en virage, surtout quand il pleut. Mais là, franchement, je suis pas trempe. Donc protection du pilote, tip top. Je me mettais comme ça là, et plus du tout de pluie, au sec. Bon, ouais, j'irai pas jusqu'au sec. Mais... Voilà, c'était le dernier point pertinent. Au revoir.